Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes repus, mais également remplis de bons souvenirs et que vous n'êtes pas trop déprimés par rapport à l'ambiance du Covid qui est toujours là et qui évidemment n'allait pas partir tout de suite maintenant que nous sommes en 2021. Ce serait trop facile. Je sais pas vous, mais 2020 était encore une année assez difficile me concernant. Comme je l'ai déjà dit, ça fait à peu près 3 ans que c'est la vie Covid, entre guillemets, chez moi, sur le plan de la santé et des soucis physiques que je vis, mais également avec tout le travail personnel et psychologique que je continue à faire, donc ça avance pas mal. Je me libère au fur et à mesure des conditionnements divers et variés de mon mental et transgénérationnel, c'est cool, mais j'avoue qu'une petite année 2021 plus douce serait sympathique. Pourtant, j'ai bel et bien l'impression que ça va être à peu près la même chose que 2020. Alors ne mettez pas pause tout de suite pour retourner vous coucher, je vous rassure, il faut comprendre à cela qu'on va vers quelque chose de plus positif, mais qu'en attendant, on va un petit peu en chier parce que le chemin est un peu compliqué à certains endroits et qu'il y aura de petites perturbations. Voici donc une conversation sur 2020-2021 que j'ai eue avec Marie-Laure Stott, voyante, que l'on retrouve à nouveau dans Horizon Podcast et avec plaisir. Il y a des beaux messages qu'il va falloir écouter régulièrement pour se rappeler l'objectif des années à venir, aussi bien sur le plan personnel que sur la société, mais également quand on a un petit coup de mou pour reprendre le pouvoir et retrouver notre joie. Bref, prenez des notes, bonne écoute mes chounouches. Eh ben, à que coucou again. Ah que coucou again, je suis ravie de revenir avec toi faire un podcast. Mais moi aussi, tu es un peu l'égérie Horizon. Eh ben écoute, en tout cas, j'étais très très impressionnée et agréablement surprise de tous les gens qui m'ont contactée après ces podcasts que nous avons fait ensemble. Ah mais c'est cool, ouais. Moi je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse revenir un petit peu sur cette année chargée en événements et en émotions. Ah oui. Mais également pour qu'on puisse parler un peu de l'énergie 2021, pour qu'on s'y prépare un peu plus sereinement, peut-être, Oui. ou peut-être pas. Mais j'ai pas non plus l'impression que comme par magie, tout va s'arrêter le 31. Ça, c'est sûr. Ah non, On non, est non, d'accord. non, ça c'est sûr. Au printemps, j'ai entendu que c'était vraiment le début. Le début. Voilà. C'est ce qui a fait que j'étais moi partie à Bali pour faire un séjour initiatique comme tous les ans et en fait je suis restée confinée 4 mois. Et je suis restée là-bas parce que ce qui m'était dit c'était que le début, qu'il fallait vraiment que je me repose, que je prenne des forces et que je ne sois pas dans le chaos qu'il y avait en France. C'est sûr que le confinement à Bali ou confinement à Paris, bon, tant qu'à Bah, faire. la différence, en fait, c'est que Bali est une petite île et ils étaient archi mieux préparés et mieux protégés que vous en France, puisque moi, j'étais pas là et j'ai vu ça de loin. On a eu des masques. Donc moi, je suis arrivée le 18 mars. Donc vraiment, mon avion, tous les avions, les aéroports fermaient à midi et mon avion était à 11h20. Donc je te dis pas comme j'ai béni le ciel, parce que je voulais vraiment, vraiment partir et je savais qu'il fallait que je parte. Ça, j'avais eu aussi ce message qu'il fallait vraiment que je parte. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée, Bali a été confiné peut-être une semaine après, ou peut-être 10 jours après peut-être. On avait déjà prévenu tout le monde. Moi, j'étais arrivée avec des masques, des gants dans l'aéroport, pour te dire, alors qu'en France, on était très très loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et en fait, là-bas, ils ont eu immédiatement des masques. Donc, ils nous ont amené des masques tous les jours. Ils faisaient très attention, ils ont fermé tous les villages, on n'avait pas le droit de sortir des villages et ça a été génial parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde de touché à Bali. Et donc on se sentait vraiment en sécurité et protégé, ce qui n'était pas du tout le cas en France. Ouais. Donc toi, finalement, par rapport à cette année, c'était pas si mal. Mais moi, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que tu as ressenti pour l'année 2020 ? Est-ce que toi, en tant que voyante, tu savais que ça allait remuer ? Je savais que c'était une année importante et qu'elle était une année pilier pour la décennie qui vient et que le plus important était d'accepter enfin la remise en question de soi-même et la remise en question du monde et qu'on n'avait plus le choix. Et dans plus le choix, c'était irrémédiable. Ça, je le savais. Je ne savais pas que ça allait être aussi dur que ça, même si depuis 2008, on m'a annoncé qu'on allait vers quelque chose de très, 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 très dur et qu'en tant qu'accompagnant, il fallait apprendre à se protéger, apprendre à se fortifier, apprendre à s'aligner pour pouvoir être sur le pont et pouvoir accompagner les gens qui allaient très, très mal. Ce qu'on me disait, c'était sur le plan psychologique et sur le plan physique. Du coup, donc 2000, pour moi, la décennie qui arrive, c'est une décennie qui est tellement... comment je pourrais te dire ça, qui n'aura rien à voir avec ce qu'on a vécu avant. Donc ça se voit vraiment déjà.
Et il y a une énorme transformation qui a déjà commencé, hein, qui est en marche. La majorité même des personnes n'ont pas compris à quel point nous étions dans une transformation radicale du monde. Beaucoup se demandent comment on peut revenir en arrière mais ça ne sera jamais comme avant. Mais non, ça ne sera plus du tout comme avant. Donc l'année 2020, pour moi, c'était l'année pilier de la décennie qui arrive. Et il fallait accepter une remise en question de fond. Ça veut dire jeter à la poubelle, en gros, toutes nos croyances, revisiter tous les paradigmes sur lesquels on s'est construit et accepter d'ouvrir son esprit, d'élever sa conscience, d'ouvrir son cœur et de vraiment se poser des questions en profondeur. En gros, c'était cette année, est-ce que ce que je vis est ma vie et ma situation idéale? Est-ce que c'est ma vie rêvée? Et si ce n'était pas le cas, il faut nous attendre à ce que notre vie soit, grâce à notre bonne volonté, se transforme. Et si nous n'y mettons pas une vraie conscience, une vraie présence dans nos vies et dans cette transformation, ça va être un petit peu, enfin je mets un petit peu pour pas faire peur, mais violent. Moi, j'ai vécu ça depuis 3 ans, alors ça va, je suis rodée. Le truc, c'est que tous les intuitifs, donc ceux qui écoutent tes podcasts sont plutôt intuitifs et sensibles. Donc ça veut dire que vous êtes déjà touchés depuis, comme toi, hein, Léna, depuis quelques temps. Donc soit 2020, soit depuis déjà quelques années. C'est-à-dire que votre vie ne tourne plus rond. Ah non, putain, là, je sais pas ce qu'elle est, mais elle va pas bien, là. Voilà. Donc Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression que cette année c'était vraiment concentré sur la gestion de nos problèmes intérieurs, tu sais, sur des traumas qu'on n'avait pas vraiment travaillé, qui étaient encore au fond de nous. Complètement. Et qu'on avait besoin de faire un gros travail personnel, sinon ça nous revenait dans la gueule, quoi. C'était vraiment ça que j'ai ressenti. Le message c'était que les dossiers anciens remontaient, mais que tant qu'on ne s'en occupait pas, ils ne se fermaient plus. Totalement, ouais. Du coup, ouch, ça faisait des répétitions, ça nous mettait la tête sous l'eau, ça nous faisait réagir énormément. On a été beaucoup bousculés émotionnellement et en même temps sans avoir d'ouverture, sans avoir de lumière, sans avoir sans être rassuré en fait. Donc c'était balèze, hein. Et c'est encore, parce que l'année n'est pas terminée. Mais c'était balèze. C'est exactement ça, ouais, c'est clair. Et je me disais, personnellement, donc c'est la gestion un peu de tous ces problèmes-là, mais en tant que société, c'est quoi les principales leçons que 2020 a fait ressortir ? Les principales leçons, c'est que si on attendait encore une aide extérieure, si on croyait encore qu'un Messie, Dieu, le gouvernement allait apporter un soutien, une aide véritable, on se mettait le doigt dans l'œil. C'est que là, ou les parents, ou les amis, ou les compagnons, enfin peu importe, la grande leçon, c'était de se rendre compte que nous n'avons pas été mis en sécurité depuis très longtemps, qu'on ne nous a pas appris, surtout nous-mêmes, à nous protéger, et que cette attente extérieure de sécurité et de protection, c'était vain, et ça nous mettait dans un sale état. Ouais, complètement. Ouais. Parce que nous-mêmes, on n'avait pas appris à s'autogérer. Oui, en tout cas, à se sentir en sécurité avec nous-mêmes. Ouais. Et du coup, dans déjà cet état de sécurité, d'émancipation, donc de réussir à s'émanciper, alors ça veut dire ne plus dépendre de son mari, de ses parents, de ses enfants, de son patron, ou d'autres choses, ou des aides quelconques et multiples et diverses, parce que ça va exploser en vol bientôt. Hein. Ça fait déjà 5 bonnes années que je dis à tout le monde, si vous voulez transformer votre vie, c'est maintenant, parce que le chômage, la sécu, tout ça, ça va péter. Et toutes ces aides que nous avions, ça va être terminé. Donc c'est vraiment l'émancipation. Donc c'est réussir à se dire qu'on peut s'en sortir avec soi, qu'on peut s'aider soi-même, qu'on peut trouver des solutions en comptant sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais c'est vraiment ne pas être dépendant. Voilà, ne pas être dépendant. Et je dirais, une troisième chose encore, c'est de réussir à envisager sa vie future plus basée sur l'humain, plus basée sur le bien-être
que sur le matériel. Ça, c'est la grande leçon. Si on espère encore gagner beaucoup d'argent, si on croit encore que avoir un bon salaire, une belle maison, une grosse voiture, c'est ça qui va nous rendre heureux, c'est plutôt mal barré pour la décennie qui vient. Oui, c'est que t'es pas dans la même mentalité que tu devrais avoir pour te sentir bien dans la décennie 2020-2030, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est que c'est plus l'humain, le cœur, le bien-être, vraiment être bien avec soi, l'état d'être qui va être supérieur pour qu'on puisse se sentir bien à un état, entre guillemets, de possessivité, de pouvoir, d'avoir de matériel quoi, en Ouais, fait. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais quelque part, c'est aussi, bah voilà, c'est de ça qu'on a besoin et c'est pour cette raison que ça arrive aussi, hein. Tu veux dire du côté plus humain? Oui, c'est ça, ouais, je trouve qu'on s'éloigne vraiment des bases qui font qu'une personne est équilibrée et heureuse, en Bien fait. sûr, oui, Et complètement. bon, certains sont très heureux hein, actuellement, mais je pense que, à mon avis, si tu interroges toutes les personnes sur Terre, je suis pas sûre qu'on soit tous très, très, très heureux, quoi. Je Mais trouve que ceux qui sont heureux aujourd'hui, quand j'entends, c'est ceux qui n'écoutent pas la télé, ceux qui n'écoutent pas la radio, ceux qui vivent dans la nature. ouais, ouais. Alors pas forcément dans une hutte, hein, mais dans une maison dans la nature, et qui ont trouvé un métier ou alors ont développé des passions, ont réussi à développer une activité qui comblait leurs besoins fondamentaux et qui les éclatait. Totalement, totalement, ouais. Ceux-là sont très heureux et ne sont même pas perturbés par ce qui se passe. Les autres qui vivent plutôt en ville, ouais, et qui sont connectés à la télé, à la radio, sont dans un état de stress assez intense. D'ailleurs, le corps manifeste énormément de réactions physiques Ouais. chez beaucoup de gens. Psychosomatique, tu m'étonnes. Et moi, ma question, c'était est-ce que les choses vont changer en 2021? Mais quelque part, cette question me fait rire parce que c'est comme si, en fait, on voulait tous que ça revienne comme avant. Et en fin de compte, ça va pas revenir vraiment comme avant. Et quelque part, c'est pour notre bien aussi. Oui, je ne crois pas du tout que 2021 va être une année d'accalmie, pas du tout. Ça va être. En fait, la difficulté de 2020, c'est qu'on va vraiment avoir l'impression d'être seul si on n'a pas justement travaillé sur cette mise en sécurité, sur cette protection de nous-mêmes, si on n'a pas trouvé nos dons, nos talents, si on n'est pas sorti de nos croyances, on va avoir l'impression d'être seul et de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. Mm. Donc d'être, mais vraiment sans arrêt, avec un énorme point d'interrogation au-dessus de notre tête, avec une peur par rapport à nos crédits, par rapport à nos projets, par rapport à notre vie aussi, hein, que nous avons construite, et à la pérennité de nos acquis. Donc ça va être une année, si on ne sait pas se relaxer, se détendre, trouver le calme en soi, ça risque d'être très Mais compliqué. alors justement, ouais, quand tu parles de mise en sécurité, comment on peut faire pour mieux s'y préparer et que ça se passe mieux? Hormis le fait j'imagine, d'un gros travail personnel et puis de trouver ses passions, c'est ce genre de choses. Le fait de se sentir en sécurité, c'est d'avoir réussi à avoir un certain positionnement qui fait qu'on se respecte et qu'on se fait respecter par les autres, si je devais dire simple. Ça veut dire ne pas s'entourer de personnes qui nous considèrent mal, qui nous jugent, qui nous critiquent, pour pas déjà maintenir un manque de confiance en nous. Donc se sentir déjà beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Ne pas être dans le doute permanent vis-à-vis de nos projets, de nos idées. Donc si on est entouré de gens qui ont la critique facile et qui ne se gênent pas de nous lever des peurs là où il n'y en a pas chez nous, c'est compliqué, surtout quand ce sont nos proches. Donc c'est réussir à prendre un petit peu plus de distance, à retrouver un calme. Donc c'est ne pas prendre des décisions trop rapides, c'est réussir à prendre du recul, à chercher le calme en soi. Donc quand on est déstabilisé émotionnellement, quand on est stressé, c'est réussir à se dire je me pose, je me repose. Parce que alors là, la fatigue, c'est la plus mauvaise conseillère. Ça, c'est Donc clair. vraiment, je ne conseille pas d'être fatigué en 2021 parce que sinon, là, vous allez C'est clair, griller. dormez plus. Vous allez être réactivé. Oui, oui. Vous allez être réactivé en permanence. Et du coup, pour réussir en fait à se dire, comme quand nous avons été confinés au mois de mars chez nous, d'essayer de se dire, qu'est-ce que je peux faire de mes journées pour me sentir bien? Parce que la difficulté de beaucoup de gens que j'ai eus au téléphone ou que j'ai rencontrés à un rendez-vous, c'est qu'ils se sont ennuyés, embêtés, emmerdés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils tournaient en rond comme un lion dans une cage. Ouais. Et donc, si on ne connaît pas nos envies, et c'est très très compliqué de connaître ses envies, c'est pas très facile, et c'est pas toujours c'est vrai, facile je suis de assez savoir d'accord. ce Ouais. qui nous fait du bien. Donc si on n'a pas le début d'une piste de ce qui nous fait du bien
sans avoir un but de gagner de l'argent, sans chercher à être reconnu, juste se faire du bien. Si on ne le sait pas, ça va être compliqué de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Moi, de tous les gens que j'ai vus ces dernières années entreprendre ce changement de vie, donc aller vers un développement personnel, une introspection et tout, ce sont des personnes qui se sont vraiment interrogées sur ce qui leur faisait du bien, ce qui leur faisait plaisir. Et du coup, ils ont réussi à transformer petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait en un jour non plus, leur vie personnelle avec beaucoup moins de dépenses, sans frustration. D'autres envies et d'autres besoins fondamentaux, donc leurs besoins vitaux ont changé. En fait, ils courent tellement moins, ils se nourrissent tellement plus de leurs projets, de leurs envies, de leurs passions, qu'ils n'ont plus besoin de dépenser autant d'argent dans les magasins, dans du shopping. Leurs dépenses ont considérablement été réduites. Mais oui, souvent tu combles un vide quand tu achètes plein de choses. Alors bien sûr, tu peux aimer les fringues ou quoi que ce soit, c'est normal, mais juste quand c'est un peu compulsif ou que tu fais ça tous les week-ends, c'est que tu t'ennuies, c'est qu'il manque quelque chose dans ta vie. C'est ça. Et ceux qui ont entrepris un bon boulot de remise en question le savent très bien, parce que quand on court faire du shopping, on se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours dans ma vie ?» Et on sait très bien qu'on a été un peu chahuté. Ou pareil, quand on se jette sur la nourriture et sur le sucre, on se dit « Ouch, 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 mais que se passe-t-il donc ?» Donc, voilà, donc l'idée c'est En fait, c'est de toute façon, c'est tellement de changer ses repères, de changer ses croyances, de changer ses buts, de revoir ses exigences, que si on n'a pas pris ce temps-là, mais on ne peut absolument pas envisager un avenir rassurant et joyeux. Donc toi, ce que tu conseillerais pour que ça se passe mieux en 2021 par rapport à 2020 et pour continuer à se sentir un peu optimiste ou en tout cas solide dans ses baskets, c'est déjà de se concentrer sur ses passions, et si on les a pas, c'est de les trouver, c'est de s'interroger, d'apprendre à se connaître plus, c'est ça ? C'est prendre le temps. Prendre le temps, ça veut dire déjà accepter le temps, ne plus être stressé par le temps. Être dans le moment présent, quoi. Oui, alors la difficulté du moment présent, c'est qu'il y a plein de gens, ils n'aiment pas ce qu'ils vivent. Donc ils n'ont pas envie de rester dans le moment présent parce que leur vie les emmerde. Donc c'est vivement que demain ça bouge, donc je cours après quelque chose. Donc déjà, c'est accepter, en fait, dans le fond, que nous sommes dans un changement radical de la société et de notre personnalité, de nous-mêmes, en fait. Voilà, il y a un changement radical. Et ce changement radical, en gros, il va mettre une décennie à prendre forme, une décennie. Ça veut dire qu'il n'y a pas à courir, il n'y a pas à se dire « Mon Dieu, il faut que je me dépêche ». Non, il est juste important d'enclencher un changement. Donc si on fonctionne de la même façon, si on réfléchit et on voit notre vie de la même façon, ce n'est pas ça le changement du tout. Donc c'est déjà accepter le temps qu'il faut pour ce changement. Donc revoir notre rythme, se demander si notre rythme est le bon. Si déjà on est fatigué, on n'est pas dans le bon rythme. Ça c'est la base. Voilà. Si je suis fatiguée et si j'ai l'impression d'avoir des tonnes de choses en retard, c'est que je n'ai pas trouvé mon rythme. Donc c'est important de revoir ce que je mets en place dans ma vie, les projets, si je n'ai pas trop de projets, si je ne suis pas trop stressée à courir et tout, si j'ai pas trop de peur aussi sur le matériel et sur l'argent. Donc ça veut dire du temps, la foi. Alors là, la foi, là, si vous n'avez pas la foi, allez l'acheter, je ne sais pas moi. Et on ne parle pas de la foi, tu sais, pour une religion, on parle de la foi en la vie. Non, la foi en la vie, la foi en l'avenir, la foi dans votre transformation, la foi que demain... En fait, en gros, moi, ça fait depuis que je suis petite, je ne sais pas, depuis que j'ai une réflexion, une conscience, on va dire, depuis mes 8-9 ans, où j'ai eu plein de visions du futur. Je savais... Je suis née en 1970 et je savais que, depuis que j'étais petite, je savais que j'étais née pour être adulte en 2000. Et je savais que les années 2000, c'était un moment de vie extraordinaire. Extraordinaire dans le sens d'un changement radical du monde. Ça, je le savais. Et je savais qu'il était important que j'ai 30 ans, enfin que je sois grande, et donc 30 ans en 2000. Et plus je grandissais, et donc avec ce don de voyance que j'ai, et plus le message que j'avais, c'était qu'énormément d'âmes
puisque je crois en la réincarnation. Donc ça, encore une fois, c'est ma vérité, hein, c'est pas la vérité universelle. Hein. Je suis pas en train de dire c'est ce que je dis est vrai, mais voilà, ce que je ressens, ce que je pense et les informations que j'ai. Et heureusement, jusqu'à présent, elles ont été justes. C'est pour ça que je peux me sentir aussi bien aujourd'hui, parce que malgré la difficulté d'aujourd'hui, c'est que toutes les informations se vérifient au cours des années. Donc, ce que j'entendais au fur et à mesure de mon adolescence, c'est qu'énormément d'âmes s'étaient incarnées pour pouvoir participer au changement radical de la société. Ouais. Putain de Donc, merde. Ouais. Ouais, donc je suis sûre que si vous écoutez ça, et je suis sûre que Léna, tu sais, au fond de toi, que toi aussi, c'est pas par hasard qu'on fait cette émission ensemble, je suis persuadée qu'au fond de toi, tu sais que tu es venu participer à quelque chose d'important. Mais c'est sacrément difficile. Oui, c'est ce que je me disais. En fait, tu vois, j'aime bien, mais là, aujourd'hui, je dis, oh, j'en ai marre. Ça me saoule cette vie. Ça me saoule cette mission. Oui, On c'est peut sacrément difficile. Ouais, c'est sacrément Ouais. difficile. C'est sacrément difficile. Donc, il y a énormément de personnes qui ont eu le courage, parce qu'il fallait avoir le courage, d'accepter cette incarnation. Donc, ça veut dire que si vous avez accepté cette incarnation pour participer au changement radical du monde, vous avez eu de nombreuses vies. Vous avez été frustré, soumis, castré, conscient, guérisseur, soignant, magicien. Vous avez eu vraiment une responsabilité de transmission, où vous avez été, vous vautrez dans des choses très très sombres, où vous avez été mais vraiment expérimenté tellement de choses pas agréables que vous avez compris que ça ne pouvait pas fonctionner, que vous ne pouviez pas être heureux, que le monde ne pouvait pas continuer comme ça. Et vous avez donc choisi de vous incarner pour être heureux. Mais pour ce faire, vous saviez qu'il fallait une sacrée dose de courage et de foi et de transformation radicale de votre vie, de votre famille, de votre entourage, vraiment une remise en question de malade. Et que ça allait prendre du temps, que ça allait vous demander une sacrée dose de foi, donc comme je le disais, de courage, de temps. Donc qu'il fallait vraiment rentrer dans cette notion d'instant présent, parce qu'autrement on court, on se fatigue, et la vie passe et on se casse le corps, on se casse le cœur, on se casse la tête. On se déconnecte en plus, ouais, non, c'est clair. Ah là 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 là, ah oui, complètement, on est complètement décentré Ouais. et on va très très mal, hein. Et on perd tout, alors qu'on a un pouvoir. Alors je regrette infiniment cette dernière petite décennie, on va dire, 5-6 dernières années, qui est dans le développement personnel, il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, qui ont été complètement... qui ont désacralisé ce changement, à faire du youpla, tout va bien, on est dans une transformation, c'est l'ouverture des consciences. Oui, mais c'était pas du tout. Alors moi j'ai arrêté de faire des conférences parce que j'en avais marre qu'on me prenait pour un oiseau de mauvais augure quand je disais attention au développement personnel, c'est en train de devenir un business, c'est en train de se transformer en quelque chose on perd le sacré. Attention. C'était vraiment délicat ces dernières années, hein, parce que justement, j'étais en train de dire, mais ça va pas se passer aussi facilement que ça. C'est pas des entités, c'est pas des êtres ascensionnés, c'est pas attention, arrêtez de croire qu'on va venir vous aider. C'est vous qui allez devoir vous sortir les doigts voilà, pour pouvoir... mais vraiment actionner un levier de changement de vie et seul, c'est impossible. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne doit pas compter sur les autres pour nous apporter des solutions, pour résoudre nos problèmes, mais c'est accepter de mettre notre fierté de côté pour demander de l'aide et demander une aide précise. Et pas juste « je vais mal, je vais pas bien ». Non, c'est « j'ai besoin de ça ». Il me manque ça, je ne sais pas comment faire pour trouver ça. C'est être clair dans ses demandes. Mais ça, quand tu dis de ces demandes, c'est parler, entre guillemets, à ses guides, à ses êtres aimés, c'est parler... Tout, c'est que ce soit à ses guides, que ce soit à des accompagnants, que ce soit à ses sur tous les proches. plans. Oui,
que ce soit à ses proches, que ce soit à son patron, de dire écoutez, là, je me sens pas bien dans mon activité, j'ai besoin de prendre du temps, laissez-moi du temps, arrêtez de me mettre des challenges comme ça sur la tête. C'est oser dire ce qu'on a sur le cœur. C'est oser demander aux autres de nous alléger la vie. Le problème, c'est qu'on nous a éduqués à être tellement forts, tellement résistants, tellement parfaits. À pas être dans nos émotions, à faire genre tout Exactement. va bien. Exactement, faire bonne figure. Là, quand on nous a demandé de mettre le masque, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est mon travail que je fais depuis 10 ans en accompagnement, c'est faire tomber les masques. Ouais. En développement personnel, on dit que l'ego, les parades d'ego, c'est des masques qu'on met. Ouais. Et là, on est en train de nous dire, officiellement, mettez un masque. Continuez à faire semblant. Waouh. Moi, ça m'a vraiment marqué, tu vois, ces masques. Oui, symboliquement, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Oui, complètement. Et je me suis dit, là, ça va être facile, quoi. Avec tous les gens qui marmonnaient dans leur barbe et qui n'osaient pas dire la vérité, leur vérité, avec des masques, mais on voit même plus la bouche, la tête des gens. On ne sait plus quelle tête ils font. C'est vrai que c'est particulier, on oublie. C'est fou, à quel point un nez, une bouche, c'est important pour visualiser la personne. Ben oui, bien sûr. Oui, le sourire. Qu'en est-il des gens qui vont rien changer dans leur vie, tu sais, je sais pas s'ils ont 60 ans ou même qu'ils ont 30 ans, mais tu sais qu'ils sont un peu raplapla, qui vont pas se remettre en question parce que c'est pas leur genre, parce qu'en fait ils suivent les schémas familiaux, ils ont leurs gamins, ils ont leur boulot, ils ont leur maison, ils se posent pas plus de questions. Par rapport à ce que tu viens de dire sur les gens qui étaient venus s'incarner pendant cette période-là, qu'est-ce qu'ils font eux? Est-ce que leur but c'est justement de rien faire pour comprendre qu'ils ont rien fait, qu'ils ont pas évolué? Ça c'est quoi leur but à ton avis? Alors là, tu parlais des personnes de plus de 60 ans ou de tout le monde? Pas nécessairement de personnes. Alors souvent, c'est des gens qui sont un peu plus vieux parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui se remettent moins en question. Plus tu vieillis, plus tu es dans ton confort. Mais il y a aussi des jeunes qui ont 30 ans, qui ont leur vie, tu sais, qui ne sont jamais posés plus de questions parce qu'ils n'ont pas une intelligence émotionnelle, parce qu'on leur a pas appris à se remettre en question. Et ces gens-là, ils vont pas changer, tu vois. Et je me dis, dans ce cas-là, pourquoi ils se sont incarnés? C'est quoi leur but? Alors, tu vois? Oui, donc il y a une part d'âme, mais qui est malheureusement minoritaire, qui s'est incarnée pour ce changement. En même temps, quand on voit la dose d'effort, de bonne volonté, de courage, de remise en question qu'il faut, ces personnes-là, quand elles décident de changer, c'est tellement énorme le changement que toutes les personnes autour se rendent compte du changement et bénéficient de ce changement. Et du coup, ça enclenche une transformation chez les autres ou un besoin de transformation de l'entourage. Donc, sachez quand même que même si, en gros, il y a 5%, je vais être optimiste, même s'il y a 5% dans ce monde d'âmes qui se sont incarnées, c'est quand même des millions d'âmes. Et si une personne, dans son changement, enclenche sans même faire d'efforts, sans même devoir ouvrir la bouche, rien que par sa propre transformation, aide par sa propre transformation 10 personnes autour à changer, et que ces 10 personnes-là, en une génération, en 20 ans, on change le monde. Ouais, c'est l'effet papillon un peu, positif. On change le monde, complètement. Et c'est ça qui m'est annoncé depuis que je suis petite. C'est ça qui m'est annoncé. Donc quand je dis une décennie de changement, c'est une décennie pour enclencher un vrai changement qui va se passer sur une génération. Donc pour moi, c'est avoir la foi qu'effectivement on change. Maintenant, il y a une grande majorité qui n'est pas venue pour ça, qui n'a pas cette conscience-là et qui est complètement endormie, qui n'a pas du tout d'ouverture de conscience. Qui n'est pas du tout, voilà. C'est un peu fait exprès quelque part, peut-être pour encore plus... Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas... demander étant donné qu'il y a déjà des personnes qui sont sur Terre quand toute cette génération s'est incarnée, ça aurait été, c'est pas possible. En fait, il y a toujours le haut et le bas, le blanc et le noir. Il y a toujours les opposés. Donc, il y a des gens qui ont énormément de conscience et il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, il y a des gens très lumineux et il y a des gens très sombres. Voilà, c'est le jour et la nuit, c'est l'inspire et l'expire, c'est le rythme naturel aussi de la vie. Oui, la dualité en fait, bien sûr. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'il y a une minorité d'âmes qui s'est incarnée que les autres, voilà. Maintenant, les autres, que va-t-il se passer? On peut déjà voir que cette maladie, cette pandémie qui est arrivée, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a touché les voies respiratoires, elle a touché le cœur.
La respiration, c'est quand même le premier geste d'émancipation d'un enfant à la naissance. Donc ce qui est impressionnant, c'est que quelqu'un qui n'est pas en bonne forme physique, parce que, je veux dire, on peut pas se dire cette maladie, c'est une maladie invisible qui nous tombe dessus, comme on a pu le dire sur le cancer, comme on a pu le dire sur plein d'autres maladies, que faute à pas de chance, on est malade. Maintenant, il y a tellement de médecins, d'accompagnants qui travaillent en médecine, qu'on appelle alternative ou parallèle, qui ont très bien compris, qui ont vu, qui ne peuvent plus nier maintenant que la maladie, c'est une manifestation du corps pour exprimer quelque chose que le mental ne veut pas voir. Ouais, bah alors ça, tu prêches une convaincue. Voilà, on ne peut pas dire, oh, bah, c'est faute à pas de chance. Donc, impressionnant, ceux qui ont attrapé cette maladie, ce Covid, moi, je me suis rendu compte des personnes qui ont été touchées autour de moi. La première question que je demande, c'est dans quel état physique la personne se trouvait. 8 fois sur 10, j'entends, c'est quelqu'un qui était déjà très malade. C'est quelqu'un qui était excessivement fatigué, qui avait déjà quelque chose. Et quand on me dit, c'est quelqu'un qui allait très bien physiquement, et deuxième question que je pose, c'est, et psychologiquement, dans quel état la personne se trouvait ? Et 9 fois sur 10, on me dit, elle était à 2 doigts du burn-out, elle n'était pas très bien, en plein divorce, ça n'allait pas bien du tout. De toute façon, le système immunitaire, il va baisser si t'es déprimé. Complètement. Et la personne qui disait, je sais pas, enfin, la personne qui disait, je sais pas. C'était un je sais pas. Donc, voilà. Quand j'avais pas de réponse sur l'état physique ou sur l'état psychologique, c'est quelqu'un qui disait je sais pas. Mais du coup, force est de constater que la majorité des gens en tout cas, on va dire 9 sur 10 pour moi, de personnes à qui j'ai demandé, n'étaient pas très bien sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Donc, c'est une maladie qui touche les personnes qui n'ont pas un système immunitaire ou qui n'ont pas un état psychologique équilibré. Oui, ouais. Voilà, tout simplement. Alors la moyenne quand même, c'est plus de 80 ans, ça a touché les personnes âgées, ça a touché les personnes âgées qui étaient déjà très malades. Moi j'ai eu des personnes âgées autour de moi qui ont été touchées, qui sont restées 1 mois au lit, mais qui ne sont pas mortes parce qu'elles mangeaient équilibré. C'était des personnes qui avaient l'habitude de sortir marcher, qui avaient donc une vie qui était plutôt saine, qui était d'accord. Donc et du coup ça a été une grosse grippe, voilà, comme on a pu en attraper les autres années, et qui donc n'ont pas de séquelles à long terme. Alors bien sûr, encore une fois, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité quand même était pas très bien. Donc cette maladie nous a montré que nous entrions dans un espace-temps où nous avions besoin d'être dans un très bon état d'esprit psychologique et dans un bon état de santé. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est comme la grippe normale, dans le sens où si tu vas pas bien émotionnellement, si t'es un peu déprimé, t'es fatigué, t'es raplapla, ou alors carrément t'as pas une bonne hygiène de vie, forcément ton système immunitaire il est plus bas, tu vas choper plus de virus à côté. Et c'est pareil avec ce Covid, sauf que comme tu dis, la moralité c'est que vu que ça touche un peu tout le monde, c'est un grand message à recentrez-vous et soyez peut-être plus sains à la fois dans vos pensées et à la fois physiquement. Ouais, tout à fait. Et si on regarde en plus, tu vois, moi, quand je regarde, alors j'ai commencé à consulter en tant que voyante en 97. Donc ça fait 23 ans. Donc du coup, j'ai vu la génération, donc toute l'énergie des années 90, des années 2000, 2010, 2010, 2020. Et là, je suis entre guillemets, entrée dans ma 3e décennie de travail, ou 4e, puisque c'était les années 90, les années 2000, 2010, 2020. Et j'ai vu déjà, ce qu'on parle donc les gens qui ne sont pas conscients, j'ai vu tout ce qui s'est manifesté, parce que même ceux qui se sont incarnés ne sont pas conscients de ce choix d'incarnation. Bah oui. Donc en gros, c'est pas... il y a les gens qui ont de la chance, comme ce que les témoins de Jéhovah disaient, au secours. Il va y avoir ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui sont réveillés, ils vont s'en sortir, et les autres, ils vont mourir. Non, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Parce que même ceux qui ont choisi de s'incarner ne s'en souviennent plus. Donc, ce que j'ai observé par rapport aux années 90, c'est que ceux qui se réveillaient dans les années 90, c'était en gros ceux qui avaient un cancer, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, ceux qui avaient un accident de la route, ceux qui faisaient en gros des sorties de corps,
et qui revenaient à la vie. Et qui, du coup, se retrouvaient dans une telle joie de revenir à la vie que, du coup, ils transformaient leur vie. Donc, avant, ceux qui s'éveillaient et ceux qui transformaient leur vie, en gros, c'était quasiment que ceux qui faisaient des sorties de corps, des accidents. Ouais. Exactement, exactement. Et qui, du coup, se rendaient compte qu'ils étaient très chanceux. Ouais. Et parce que ceux qui allaient voir des psys à l'époque étaient considérés comme des fous. C'était très, très mal vu dans les années 90. Moi, j'ai commencé à consulter pendant 2 ans. Imaginez, je n'ai même pas parlé à mes parents, à mes amis proches que j'étais voyante. Je ne le disais pas, c'était la honte. C'est clair, alors que maintenant, ça le serait moins, je pense. Mais c'est même plus que ça le serait moins, c'est que tout le monde se vante d'être voyant, de voir des entités, de parler à ses guides, de faire de l'énergétique, d'être guérisseur, d'être chaman. Mais maintenant, c'est devenu... Oui, c'est limite, un peu tout le monde peut être chaman et tout, ouais, je suis d'accord. Si on ne l'est pas, on est un petit peu à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment... Du coup, les gens ne se rendent pas compte et croient qu'il suffit de faire une formation Access Bar en une journée et que tu as nettoyé toutes tes charges émotionnelles et t'es guéri de tout ce qui s'est passé dans l'enfance. Enfin, il faut être un petit peu réaliste. Il faut être un peu dans le discernement. Là, c'est... Waouh, on baigne dans l'illusion totale. Le côté positif, c'est que ça nous a mis... de plus en plus de personnes commencent à connaître et à être un peu plus spirituelles. Au final, c'est vraiment important, surtout en ce moment. Mais comme d'habitude, quand ça devient à la mode, il y a toujours des gens qui en profitent pour faire un peu tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est pareil avec n'importe quoi. Hein, donc, bien sûr. Donc, la fin du siècle dernier, en gros, c'était... on allait timidement voir des psys. Et il n'y avait que les psys qui pouvaient nous accompagner au changement. Donc, en gros, on s'asseyait devant quelqu'un et puis on racontait sa vie. Ça pouvait durer 10 ans. Et puis, oh là là, pauvre de nous, c'est à cause de notre grand-mère, de notre père, de notre mère. Oh là 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 là, pauvre de nous. Puis en gros, moi, je voyais les gens arriver chez moi. Et puis tout ce que je leur disais en tant que voyante, c'était oui, je sais, c'est à cause de ma mère. Oui, je sais, c'est à cause de mon père. Et je leur disais, ok, très bien. Mais vous, là, votre libre arbitre, vous en faites quoi? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc c'était un petit peu compliqué, mais en tout cas, il y avait un éveil. 2010, il y avait un mal-être, c'était plus un éveil, c'était un mal-être qui a commencé avec énormément de suicides. Moi, dans toutes les grosses entreprises, Renault, EDF, Microsoft, c'était une hécatombe. C'était des gens qui se suicidaient sur leur lieu de travail. Il y avait dans l'année plus de 50 suicides chez EDF ou chez France Télécom. Et les médias ont commencé à en parler et se sont vite tus. Ils ont eu le message qu'il fallait se taire. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a les éveillés, et il y a ceux qui, du coup, ne trouvent pas leur place dans ce monde. Et donc, première génération de ces gens qui n'étaient pas dans la conscience, qui n'étaient pas dans la foi, qui n'ont pas eu le courage de transformer leur vie, et ils se sont suicidés. Donc ça a été les 2010. Ensuite, 2010-2020, ça a commencé dans les années 2008. Moi, j'ai vu les premiers burn-out arriver. C'est des burn-out, c'est-à-dire que le corps a manifesté un ras-le-bol. Je ne veux plus continuer comme ça. Si ma vie doit ressembler à ça, merde. Mais non, les gens dans leur tête, ils n'étaient pas dans un éveil, ils continuaient. Je veux continuer à travailler, ça va pas. On me harcèle, on me parle mal, je n'ai plus d'augmentation, je n'ai plus de primes, on me met des challenges de dingue, mais il faut que je continue. Je dois payer mon crédit, il faut que j'achète ma maison, je dois avoir une famille, il faut que je continue dans mon niveau social. Je continue. Je suis pas bien, mais je continue. On me traite mal, il n'y a plus de primes, il n'y a plus de carottes. Mais je continue, je n'ai pas le choix. Et du coup, burn-out attire l'arigot. Ouais, c'est clair. Mais j'ai vu des gens arriver chez moi qui me disaient je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai plus mes règles depuis des mois, j'ai fait toutes les analyses de la Terre et en fait on me dit qu'il n'y a rien. Les médecins ne trouvent rien. De plus en plus, ça. Hein. Ah, mais c'est hallucinant. Ouais. Il y a des maladies, moi j'entends les gens qui arrivent chez moi, mais qui me sortent des maladies, mais je les regarde en disant mais c'est quoi ça? Mais d'où ça sort? J'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'adore la médecine. Je me suis fait tous les livres d'Hippocrate. Mais j'adore. Il y a des maladies aujourd'hui, mais je suis hallucinée. Même moi qui étais une folle dingue de la série, comment elle s'appelle? Grey's Anatomy? Docteur Folamour. Oui, Grey's Anatomy aussi. Mais toutes ces maladies qui existent aujourd'hui, elles n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et quand tu regardes l'espérance de vie qui a diminué ces dernières années pour la première fois de l'histoire de l'être humain... Ça, c'est pas étonnant. Alors que la médecine ne fait qu'évoluer. Pourquoi?
Je comprends pas. On vaccine tous les enfants, il y a 10 vaccins, mais pourquoi l'espérance de vie diminue? Je comprends Ouais, pas. effectivement. Tu vois, il y a un truc qui va Tu sais, pas. il y avait, tu sais, des gens qui parlaient de la corrélation, enfin d'une corrélation entre l'année 2012 et ce qui arrive en fait jusqu'à 2021. Il y a un cycle. Est-ce que toi, t'en as entendu parler de ce truc-là? Mais il y en a plein, des cycles, c'est comme maintenant, tu vois, on a parlé du 21 décembre Oui, on en a parlé plein, ouais. avec Saturne. En fait, en gros, il y a la planète Saturne et Jupiter qui se sont presque frôlés à 6 degrés. Mais c'est hyper intéressant parce que si on regarde, il faut aller creuser sur les énergies, sur les symboliques de ces planètes. C'est des planètes qui nous amènent dans notre responsabilité, qui montrent que justement, ça frôlait. Ces planètes se sont frôlées. Alors tout le monde dit il y a un changement, mais ce n'est pas une question de changement. C'est comme quand je fais les énergies de chaque mois. J'ai lancé ça en tant que voyante. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est bien beau de dire à une personne en particulier que demain ça va aller mieux ou qu'il va se passer ci ou qu'il va se passer ça. Mais il faut aussi comprendre la destinée que nous avons choisie, l'incarnation que nous avons choisie. Il faut la comprendre. Donc j'ai lancé, j'ai imaginé et j'ai osé parler, je ne sais pas, ça devait être dans les années 2007-2008, les énergies. C'est-à-dire de dire, ok, il y a une énergie collective qui nous perturbe négativement et il y a une énergie de l'univers qui est toute cette évolution de l'être humain, qui est dans l'air depuis des siècles et des siècles, qui est cette notion, je dirais, de l'âme du monde, qui nous influence positivement, qui nous amène dans des vibrations différentes, qui amène ce changement, cette ouverture des consciences. Et là, ce qui s'est passé le 21 décembre 2020, qui se passe rarement et qui n'était pas arrivé depuis hyper longtemps, c'est le frôlement quasiment de 2 planètes, mais c'est important de se rendre compte en fait de l'énergie qu'il y a dans l'air, de cette influence positive de ces planètes, du monde, de toutes ces incarnations et de toutes ces réincarnations. Donc du coup, on est plus dans un cycle aujourd'hui où on nous demande, la vie nous demande, ce qui se passe, nous demande d'entrer dans plus de conscience. Ces 2 planètes qui se frôlent amènent dans leur symbolique et dans leur énergie, elles amènent cette énergie de, entre guillemets, on va vers l'émancipation. On va vers la responsabilisation, on va vers le fait d'être, entre guillemets, dans l'entraide. C'est qu'on doit, ces planètes se sont frôlées, mais elles amènent ce grande énergie. Donc effectivement, il faut arrêter de croire que parce que ces planètes, c'est pas arrivé depuis longtemps et qu'elles se frôlent et que super, ça amène un changement. Non, ça amène un vent de changement. Ça amène l'idée du changement. C'est une grande influence qui effectivement peut amener cet éveil, peut percuter les consciences et peut éveiller énormément de gens en se disant ça serait peut-être bien que je m'émancipe. Il serait peut-être bon que je prenne mes responsabilités, que je dise merde maintenant dans mon couple, dans un couple où je suis frustrée. Il serait peut-être bien maintenant que je dise à mon chef qu'il arrête de mettre la pression comme ça parce que humainement c'est pas possible. Ouais. Maintenant je vais aller voir où je sors de l'EHPAD ma grand-mère ou mes parents qui sont maltraités, qui sont isolés, qui sont qui sont en train de mourir tout seuls. Je décide de la prendre chez moi et je vais me débrouiller. C'est ça qui est en train de se passer. C'est reprendre le pouvoir, quoi. Oui, c'est reprendre le pouvoir. C'est pour ça que je disais, ce développement personnel, je regrette infiniment qu'il se soit développé comme ça. On a parlé beaucoup de la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, mais mon Dieu, c'est ce qui est important d'abord, c'est la loi de création. La loi d'attraction, si on n'a pas fait ce démantèlement des croyances de l'enfance. Exactement. Mais la loi d'attraction, on attrape et on attire à soi de la des merde. choses qu'on a. Mais de la merde, exactement, de la merde. Toutes ces réactions dans lesquelles on est dans répétition, toutes ces cristallisations, toutes ces croyances, toutes ces parades d'ego, enfin tout ça, mais c'est pas possible. On baigne dans un liquide amniotique en étant éduqué, en grandissant, et on se retrouve exactement dans la même chose, on attire la même chose. Donc, allons voir déjà dans l'enfance qu'on a besoin de lâcher. Allons voir toutes ces valeurs qu'on nous a transmises, si on a vraiment envie de les perpétuer, si on se reconnaît dans les valeurs de nos parents, si elles sont aussi nobles que ça. Et là, une fois qu'on aura déjà revisité tout ça, qu'on aura fait ce grand nettoyage, qu'on aura choisi qui on a envie d'être, qu'on aura pris nos responsabilités en main, on pourra être dans la loi de création. Yes, là oui, on pourra créer notre vie à notre image.
Parce Totalement. que on a ce pouvoir-là, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je vois ce qui s'est passé cette année, mais c'est les gens qui ont compris, qui pouvaient sortir de cette espèce de manipulation mentale, c'est la mère de soi-même, hein. Parce que je faisais des conférences à l'époque où, dans tout ce milieu complotiste à l'époque, où je disais, mais dites donc, le plus grand complot, c'est le complot de l'ego. C'est Totalement, ouais. nous-mêmes, en nous-mêmes, qui nous racontons des salades. Mm. C'est nous-mêmes qui décidons d'être heureux ou qui décidons d'être malheureux. C'est nous-mêmes qui appuyons sur le bouton de la télévision et qui mettons ça en boucle et qui sommes en train de nous dire oh là là, mais c'est la catastrophe, je risque d'attraper cette maladie. Non, mais comme tu dis, on nous apprend trop à être passif. C'est ça le truc, c'est que maintenant il faut être actif et pour ça il faut aussi se débarrasser de toutes les poussières qu'on a partout. Bien Quoi. sûr, voilà, c'est tout. Donc 2021, de toute façon, cette année nous demande de nous ouvrir autrement. Mais c'est clair, de nous ouvrir sur nous, de nous ouvrir sur les autres, de nous ouvrir sur le monde, d'arrêter d'être dans cette espèce de côté égoïste, de victimisation aussi, où ah ben c'est faux, t'as pas de chance, ah ben je peux pas changer de vie, je peux pas changer de travail, mais j'ai des enfants, j'ai... Mais Commence petit à petit. mais oui, 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 oui. L'univers ne vous dit pas changer radicalement, maintenant. On n'est pas en train de dire il faut tout mettre à la poubelle. Parce que les gens disent oui, mais pour changer, j'ai pas envie d'être dans la lutte, j'ai pas envie d'être en guerre. Mais pourquoi il faudrait être en guerre? Ah ouais, non, c'est ça en fait qu'ils comprennent pas, mais en même temps c'est parce qu'on est nourri par la peur, donc en fait c'est pas étonnant qu'on ait des réactions comme ça. Hein. Prenons le temps, faites le deuil de votre activité d'aujourd'hui et dites-vous ok, très bien, comme je ne sais pas encore ce que je vais faire, eh bien, je lève un peu le pied sur mon activité d'aujourd'hui, je regarde un petit peu pourquoi je suis aussi exigeant et pourquoi je me suis laissé faire comme ça. Hein, s'il faut, je demande de l'aide. Et puis, en parallèle, je m'interroge sur qu'est-ce que j'aime. La dernière décennie, tous les rêves sont remontés. Toutes les envies sont remontées. Il y a énormément de gens qui ont eu des idées, des envies. Interrogez-vous, vous allez voir que cette dernière décennie, vous avez eu plein de rêves d'enfants qui sont revenus. Ouais. C'était génial. Mais donc du coup 2021, ça n'est pas vraiment différent de 2020, si on continue l'aventure quoi. On continue le changement, et c'est important de s'incarner dans ce changement, donc de s'enraciner dans ce changement. D'accord. Donc Ouais. ça veut dire, si je ne prends pas le temps de me poser des questions sur est-ce que je vis ma vie idéale? Est-ce que ce que je souhaite, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me donne le temps? Est-ce que je prends le temps pour mettre en place mes idées? Est-ce que j'ai déjà fait le deuil de mon activité d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai déjà fait le deuil de mon salaire? Ah mais je le vois un peu autour de moi hein, quand même, ce questionnement. Je vois par exemple, je sais pas, mon frère, bon lui il bosse, mais à côté là il est musicien Oui. et du coup il est en train de recréer des morceaux, tu vois, la guitare, la batterie, le chant, etc. Enfin je sens autour de moi qu'il y a un peu plus de création et ça fait plaisir d'ailleurs de voir ça. Hein. Je le vois avec ma sœur, je le vois avec mon chéri, enfin c'est... Mais d'ailleurs... On parle de la 5e dimension, qu'on est en train de passer à cette 5e dimension. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas ce que ça veut dire? Alors, c'est pas à moi qu'il faudra demander ça, tu vois, parce que c'est très ésotérique ce terme pour moi. J'ai beaucoup de gens qui en parlent et quand ils en parlent, comme toi, tu vois, tu m'interroges sur la question, quand ils en parlent, ça fait très sachant, ça fait moi je sais quelque chose je suis très au courant de quelque chose et en gros j'explique rien. Donc j'en entends parler, mais en gros qu'est-ce que c'est? Voilà. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, la 5e dimension, ou peu importe, c'est juste l'évolution. Enfin, c'est ce vers quoi on va si jamais on se remet en question. Tu vois, c'est un peu une Complètement. sorte de changement Oui. qui est individuel et qui du coup sera collectif, je l'espère, parce Oui. qu'on aura su se questionner nous-mêmes et être un peu plus heureux par divers moyens, quoi. Et à ton avis, pourquoi on est de plus en plus attiré par la spiritualité et peut-être des métiers d'accompagnant? Parce qu'en général, les gens qui deviennent accompagnants, c'est des gens qui ont vécu, dans la grande majorité, un burn-out, qui sont partis ces dernières années avec de l'argent et qui du coup se disent « Waouh, mais en fait, je me faisais chier jusqu'à maintenant, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais il faut que j'aide les gens à quitter leur métier, à quitter leur travail pour faire autre chose. Donc, je me mets accompagnant, je fais une formation puisque j'ai l'argent, j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, 2-3 jours d'une semaine, patati patata, surtout pas trop longue. Et puis, comme j'ai des copines qui ont fait des écoles de commerce ou moi-même, je monte un super beau site internet, un super plan, et boum, je me lance. Parce qu'il y a tellement de gens qui vont mal. Mais si en plus, moi, je m'étais rendu compte plus tôt,
Si quelqu'un m'avait dit, mais cocotte, tu peux quitter ton activité et puis faire autre chose. Mais c'est dommage, j'ai perdu du temps. Allez, hop, je me lance. Alors, il y a le côté cool, justement, d'avoir des gens qui disent, tu peux changer. Et il y a le côté moins cool, que ces personnes oublient qu'elles sont passées par un burn-out. Oublient que tant que quelqu'un n'est pas passé par un bon ras-le-bol, voire un ras-le-bol du ras-le-bol, ils ne changeront pas. Parce que pour avoir une ouverture de conscience, il faut un sacré ras-le-bol. Il faut même en avoir marre d'en avoir marre, comme je dis toujours. En fait, je pense qu'il y a forcément des gens qui sont heureux et qui savent se remettre en question et du coup qui changent avant qu'il y ait une évolution par la douleur, tu vois. Mais je pense qu'effectivement, la majorité, c'est une évolution par la douleur. Ouais, il y en a peu. L'être humain, en général, il expérimente ce qu'il n'aime pas avant d'expérimenter ce qu'il aime. Ah bah putain, on est servi, hein, je veux pas te dire, mais... Ouais. C'est tu te définis par rapport à ce que tu n'aimes pas, et là tu dis, ça j'aime pas, donc maintenant qu'est-ce que j'aime ? Ah, voilà, exact. Mais du coup, tu fais l'expérience de ce que tu n'aimes pas. Déjà, il faut se poser cette question et c'est très important parce que les gens, des fois, ils se posent pas la question puisque, comme tu dis, ils sont remplis de peur et du coup, ils vont pas changer quoi que ce soit. Quoi. Complètement. Et du coup, ça donne donc un changement radical qui est amené, qui a été largement annoncé au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique, largement annoncé au niveau physique. Là, maintenant, on y est. Voilà. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est le changement du monde, c'est pas un concept. Aujourd'hui, c'est du concret. Ouais. Point barre. Ouais. C'est du concret. Alors, ça passe par une explosion. Une explosion de la société, une explosion des entreprises, une explosion de tout. Alors, par rapport à ce qui se passe au niveau des entreprises, moi, le message que j'avais, c'est depuis 2005, entre 2005 et 2010, c'est que au niveau de l'État, au niveau des grosses entreprises, on était arrivé au bout du système. Donc déjà, il y a plus de 10 ans, on était au bout du système. C'est-à-dire que les entreprises telles qu'elles existaient, et plutôt les grosses entreprises, ne pourraient plus continuer comme ça. Plus assez d'argent dans les caisses, au niveau de l'État, donc des sociétés publiques aussi, des sociétés privées, les grosses sociétés privées. Donc le système n'était plus adéquat au changement de la population et du monde. Donc les grands dirigeants des entreprises, donc là je te parle d'il y a 15 ans, il y a 10 ans, les grands dirigeants des grosses entreprises et de l'État savaient très bien que le système ne pouvait plus durer comme ça. Et donc qu'il fallait radicalement le changer. Mais étant donné que ces personnes à la tête des entreprises étaient très mercantiles et habituées au pouvoir, coupées de leurs émotions, coupées du corps, donc en gros, avec des buts simplement de réussir sa vie, d'avoir des grandes maisons, des maisons d'ailleurs partout, des petites nanas un peu partout, enfin bref, d'avoir une vie très luxueuse. Donc ces personnes-là qui étaient habituées à ça, voyant ce qui se passait, se sont dit on va tirer profit le plus longtemps possible du système. Donc quand je dis du système, c'est du système des entreprises, du système tel qu'il existe aujourd'hui, avec les salariés qui gagnent peu, et puis les intermédiaires qui sont à des postes à responsabilité, et les hauts dirigeants. Et que dans la décennie qui allait suivre, on allait faire en sorte de jeter le plus possible les gens intermédiaires qui avaient une conscience professionnelle, qui étaient très humains, et qu'on allait faire en sorte de les mettre dans des placards, en gros, et qu'on allait mettre à ces postes-là des personnes avec des égos assez conséquents et pas très 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 intelligents, et qui allaient être très heureux d'avoir un poste à responsabilité, d'avoir un gros salaire, et qu'ils allaient pouvoir être à la botte de ces hauts dirigeants et presser le citron des salariés, en fait, qui étaient en bas de l'échelle. Et que, malheureusement, pendant au moins une décennie, ça allait très très bien marcher, et que ces gens-là allaient pouvoir partir à la retraite avec un énorme parachute doré et tirer profit un maximum des entreprises ou des caisses de l'État. Donc ça, c'était le message. Et effectivement, malheureusement, j'ai côtoyé et accompagné beaucoup de gens entre 2010 et 2020 qui se sont retrouvés dans un placard alors qu'ils étaient hyper compétents, hyper humains, et qui ne comprenaient pas et qui ont fait des burn-out parce qu'ils avaient perdu, ils se rendaient compte qu'ils perdaient le bon sens dans leur activité, et ils ne comprenaient plus. Et ça, c'est vraiment un gros déclencheur de burn-out. C'est non seulement trop d'activité, c'est pas de reconnaissance,
Et en plus, c'est une perte de sens de son activité. Mais c'est vrai que tu sens que ça va changer, ça, et tant mieux, parce qu'on n'en peut plus des connards qui gouvernent. Ce que je sens qui va changer, ce qui est annoncé, c'est qu'à un moment donné, les personnes en bas de l'échelle allaient se révolter. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple. Mais malheureusement, ça a été avorté dans l'œuf. Avec tout ce qui s'est passé, le Covid est bien arrivé pour calmer ça. Voilà, donc malheureusement. Mais ce que j'entendais du coup dans cette décennie-là, c'est que les seules personnes qui allaient s'en sortir, c'est ceux qui allaient comprendre qu'ils devaient créer leur activité, faire autrement. Alors malheureusement, ce mot aussi, autrement, est devenu à la mode. Mais le autrement, ça veut dire plus de passion, plus d'humain, plus d'ouverture sur quelque chose qui nous plaît et sur les autres. Ça veut dire plus de valeur. Ça veut dire gagner autrement sa vie. C'est-à-dire pas gagner la même chose qu'avant. Ça veut dire passer par d'autres réseaux. Et c'est vraiment travailler différemment d'avant. Et en ayant des petites entreprises ou en étant... Et c'est pas par hasard que le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2009 et qui s'est archi-développé entre 2010 et 2020. Mais c'est un peu ça, finalement, la conclusion de notre épisode et la conclusion de ce qui pourrait être l'évolution dans les années à venir, c'est qu'il ne faut pas vivre dans la peur, c'est qu'il faut en fait... Voilà, il faut voir ça différemment, il faut arrêter déjà peut-être de regarder tout le temps les médias, hein. Perso je ne regarde pas du tout, si vous regardez c'est bien, mais c'est peut-être bien aussi de... Si ça vous touche, c'est qu'il ne faut pas regarder concrètement, ou en tout cas ralentir, mais voilà, c'est une grosse remise en question pour trouver plus d'amour, plus de sens en fait dans notre vie, quoi. En fait, c'est pas pour trouver plus de sens, c'est pour trouver le sens de notre vie, le sens de notre incarnation. Et l'année 2021, c'est vraiment ça, elle nous demande de nous positionner. Et malheureusement, comme beaucoup de gens ne se positionnent pas et ont peur d'affirmer qui ils sont et de prendre la place et de développer leurs dons et leurs talents, du coup, ceux qui vont être dans cette mouvance-là en 2021, ils vont se sentir comme un poisson dans l'eau. Tous les autres qui ont peur d'affirmer qui ils sont et de se mettre en avant, mais ils vont avoir l'impression d'être seuls, abandonnés, d'avoir la trouille au ventre, de ne pas savoir quoi faire de leur vie, comment faire. Ils vont être hyper mal, hyper mal. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux options-là, mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas l'option « je change » ou « je ne change pas ». Il n'y a pas l'option de je change et tout va bien et je change pas et puis bon, voilà, je m'endors. Non, c'est je change pas, je vais être mal. Je change, je vais être mal parce que ça va pas être facile. Mais plus ça va aller, plus mon changement va se matérialiser et de mieux en mieux je vais me sentir. Et la société va sûrement évoluer comme ça. Je vais être de plus en plus heureux. Plus je vais créer ma marque, mon activité, avec ma sauce à moi, avec ma touch à moi, et plus je vais m'éclater, et plus je vais avoir des gens qui vont venir vers moi et qui vont être touchés par ma différence, par mon unicité, par ce talent tellement différent, même si je suis boulanger et qu'il y a plein de boulangers, mais non, ma manière de faire le pain sera très différente, ma manière de le vendre Oui, sera il y a de la place différente. pour tout le monde d'ailleurs, malgré toutes les activités surchargées. Exactement, et c'est ça qui est génial, oui, tout à fait. Donc si on se dit, voilà, moi je dois toucher, si je rentre 50 € par ce que je fais, pour gagner 1 500 €, il faut que je fasse tant par mois. Ça ne représente que tant de ventes. Donc, super, j'ai pas besoin de faire une campagne de pub, j'ai pas besoin de... Non. Donc 2021, ça peut être une année vraiment géniale parce qu'on a la chance, en s'étant incarné et en étant adulte dans les années 2000, c'est de faire un parcours nouveau, tout neuf, de 2000 à 2022, comme les arcanes du tarot. Hein. C'est tout un parcours initiatique qui est extraordinaire parce que c'est une transformation géniale de soi-même, qui est vraiment qui nous amène d'être dans une transition et de commencer un nouveau cycle. Donc moi, ce serait plutôt 2023, le nouveau cycle. Oui, là, on est dans la transition, là. Qui est extraordinaire, oui, où on va se rendre compte que si on est dans une vibration haute, branchée sur le cœur, sur la joie, parce que ça c'est vraiment le secret, le secret. Si on est sur une vibration haute, on est en bonne santé, notre système immunitaire fonctionne bien,
en médecine traditionnelle Ouais, chinoise. bien sûr. Il y a la joie, c'est le cœur. Le thymus, c'est une glande endocrine qui est sur le cœur, qui fait partie du Et système le poumon, c'est immunitaire. la tristesse, hein, je crois. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Mais c'est une vibration qui est quand même une vibration beaucoup plus haute que la colère ou la peur, qui est une vibration beaucoup plus basse. Donc être dans la joie ou être dans la tristesse, déjà, ça va faire bouger le cœur. Et être dans la joie, ça va relancer le système immunitaire. Donc c'est hyper important. Sortez de la déprime. Vous voyez ça comme une opportunité. Branchez-vous à votre joie. Oui, c'est essayer de vous dire, ok, c'est un changement. Si je suis connectée à ma joie, si je suis dans la foi de ce que je fais, si je fais quelque chose qui me plaît, je vais être aidée par la vie. Je vais être portée. Je vais rencontrer les personnes qui vont correspondre tout à fait à ce que je suis. Je vais avoir l'impression de vraiment m'être incarnée pour ça, d'être dans la joie, de jouir de chaque jour en me disant mais c'est génial, je vais rencontrer des difficultés, mais je n'aurai plus peur de ces difficultés parce que je sais que j'ai la solution en moi, je sais que je vais me sentir beaucoup mieux, je sais que je vais trouver le cadeau dans la difficulté, je vais être mais hyper content de moi. Et du coup, je vais voir autour de moi que les gens qui sont déprimés et pas bien, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient faire, ils ne se bougent pas. Et effectivement, s'ils ne se bougent pas, ça va C'est pas pour ça aller qu'il faut se mieux. remettre en question et ne pas hésiter aussi à aller se faire accompagner parce que des fois on sait même pas par où commencer. Oh Et là ça là, faut oui. trouver, il faut tester. De toute façon c'est toujours Complètement. pareil, il faut être dans l'action aussi. Hein. Comme tu dis, il faut pas attendre qu'il y ait je ne sais quoi, un miracle ou autre chose. Oui, oui, de toute façon, les répétitions, comme on disait au début hein, de cette émission, les répétitions sont de plus en plus fréquentes. Et il y a ce ras-le-bol qui monte. Le ressenti du corps est de plus en plus fort. Donc, Ah ouais, on mais peut on plus ressent passer à tellement de côté. choses. On peut plus passer à côté. Donc, on a vraiment un état, l'intuition qui se développe. On peut se dire, waouh, ça je me l'étais dit, ah, ça je l'avais vu. Donc on peut plus nier. On sait à l'avance. Et si on sait à l'avance, c'est pas juste parce qu'on est des espèces de robots et que tout est prévu. Non, c'est pour se préparer à être prêt au moment où les choses vont pouvoir se faire pour soi. C'est vraiment pour anticiper, pour transformer, pour éviter le danger. Donc c'est génial d'être les yeux ouverts. Mais c'est vrai que si on ne se repose pas, on ne se fait pas du bien, si on n'arrive pas à trouver les ressources en soi, si on ne sait pas se faire du bien, waouh, prenez rendez-vous avec des masseurs, voilà, trouvez ce qui vous fait du bien, faites du sport, mangez sainement. Là, il faut c'est important de s'occuper de son système immunitaire. C'est important. On ne peut plus se dire « je ne suis pas responsable de moi ». Ça suffit. Voilà. Et ça marche pas parce que je suis vieux. Non, c'est parce que j'ai pas pris soin de mon corps. Je suis complètement d'accord, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question. Hein. Exactement. Et quand on se remet en question, ça va hyper vite. Hyper vite. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc c'est se rééduquer et ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et vous, quand vous avez envie d'aider les autres, demandez-vous, est-ce qu'ils vous ont demandé de l'aide? Sinon, vous allez vous fatiguer. Et de toute façon, vous avez déjà dû vous en rendre compte, quand vous aidez quelqu'un qui ne vous demande pas d'aide, c'est un puits sans fond. Et vous passez à côté de ce que vous avez à faire pour vous. Ouais. Donc 2021, c'est une année où il est important de compter sur soi, il est important de demander de l'aide, mais en sachant quelle aide on demande et à qui on demande l'aide. Et si on n'est pas aidé ou si on sent qu'on n'avance pas, on demande de l'aide à quelqu'un d'autre. Il faut mettre sa fierté de côté. Aller chercher la joie, être dans la créativité, s'interroger sur ses passions, se faire plaisir. Voilà, monter sa vibration, ouvrir son cœur, oser ouvrir son cœur. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur? Ça va vous aider. Même s'il y a de hauts et des bas, hein, de toute façon, ça arrive, c'est humain. Et la transformation, elle est forcément pas stable. Oui. Est-ce que je suis dans mon cœur? Oui. Comment retrouver la joie? C'est une décennie où on construit son rêve. Une décennie. Une décennie. Donc, il n'y a pas d'urgence. Une décennie. Ouais, c'est pour ça. Prenez pas que le côté noir des choses. Voilà. Je pense que c'est ça aussi le message. J'ai arrêté d'être dans la peur tout le temps. Quoi. Ouais. Oui. La peur, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont les rats au niveau du hara, dans la symbolique du hara, donc le deuxième chakra. C'est vraiment les envies profondes, la sensualité, c'est la procréation, la créativité, la création. Donc c'est soit vos peurs,
qui dirige votre vie, soit vos envies. Eh ben super. Merci Marie-Laure pour ce petit forecast, comme on dit, de l'année 2021. Ouais, mais merci Léna, merci à ceux qui ont le courage d'écouter tout ça et qui osent changer parce que ça va vraiment aider le monde. Merci. Et tu sais quoi, on refera le point fin 2021 pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Merci Marie-Laure. À bientôt.